tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, bande qu'on va commencer cette émission sur Oezol le canal Lomé. Réunion de Lomé sans RDC pour fusionner le processus de Luanda et Nairobi. Après wana, Obozomono Basanjo, Namakama Kabila, et puis on va parler crime de Kabila, immunité levée automatiquement, bah lobby, hein. Koutou procureur la salaki bien. Non, il fallait qu'à longolango directement. Parce que crime est grave. Bogoyo kan émission yo. Débat ko sakanati. Entre juriste bango na bango. Et puis, on va parler bande konangai. La puissance de feu de Wazalendo contre RDF AFC 123. Donc, ça sont. Alors, tous à la connecter. Deuxième point, chers téléspectateurs, montage grossier de Kagame. 300 civils, soi-disant FDLR, refoulés à Kigali. Toko développant une émission à Bisso, pour ceux autres la Makamoyo. Mawatro. Ah, bande konangai, Kagame, Nkolo Basen. Tous à la connecter. Chers téléspectateurs, émission à Bisso Bandi, et comitant tous cela ensemble, ma solo yamboka. Toko banda avec Lomé et pas wapi bateau basanganaki pona makambo ya paix RDC sans la RDC bango bazonga ba fusionner Luanda et Nairobi. Nyasigwe asangse kuna Ongzian azalaki kuna donc bango kuna memutu na biso mo otaza ezalaka. Buzo sala ba makambo sans que RDC azala. Bomona koma bateau yo bazo sakana na mboka na biso. Alors, bakutaraki na Lomé sans même Rwanda pazate RDC azate. Alors bango bakutani bango na bango basali masolo ete ba fusionner processus ya Luanda na Nairobi. Bandeko eze échec na niveau africain. Union africaine a sa du échec parce que ba américain basiba du le devant na batakata. Eza soni. Oh, bazo sala, oh, ezakaka. Bon, bah, formalité. Pour il n'y a plus rien à faire. Tout est déjà scellé. Nabakor RDC, USA, RDC, Rwanda, oh, tout est salami na Washington. Donc, bango tout ba o sala, ezo pesa mawa pesoni. Mais totanga na ndeba kutanaki na Lomé, na motu ya onu ayaki, et tout ça total. Ensemble. Alors, Ndebo Zomona Obasanjo, donc ex-président de la République na panel wana, Ndebo Zomona photo. Le médiateur de l'Union africaine Faure Gnassingbe, également président du Conseil de la République togolaise, et le panel de facilitateurs de l'Union africaine se sont retrouvés autour d'une table samedi 17 à Lomé, au Togo. Bakutaraki samedi. Selon un communiqué de la présidence du Conseil de la République togolaise, les échanges ont porté sur la fusion des processus de Nairobi et de Luanda. Or, bongo ata mutu na biso azati. Ata mutu a Rwanda ngo azati. Union africaine bodu échec. Les participations ont souligné nécessairement de coordonner des actions du médiateur et des facilitateurs dans un cadre intégré plaidé, collaborateur renforcé de l'EAC et de la SADC.
Donc bango baza mena ba collaborateur ya EAC na SADC ainsi que les partenaires comme Qatar et les États-Unis. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts en faveur de la paix dans l'Est, de la RDC, renforcement des relations entre la RDC et le Rwanda poursuit la même source. Enfin, le panel a salué les récentes marques de bonne volonté des parties impliquées dans les conflits en RDC. Le panel de facilitateurs est composé notamment des anciens chefs d'État. Olusegun Obasanjo, Uhuru Kenyatta, Mongwesi Masisi, Catherine Samba Panza et Sahel Work Zwedi. Donc, on a ancien chef d'État à Centrafrique, Nigeria, donc il y a Kenya, ancien chef d'Afrique, Bakutanaki, na Lomé. Bango na foto. Mais, biso mutra psaati. Siko basolo to benga ngoni. Et loko nini bogo sala biso moto zati. Oh, Union africaine, boye choué. Oh, bazo représenter SADC na EAC boye choué. Alors, tout le belango bon après to ya na lever des immunités à Kabila. Oye yindi na ndenga mukete parce que Obasanjo n'était pas Kabila ba donc Kabila trahir mboka. Ba crime grave. Bogoyo kan émission to développer ma soul. Alors, bande ko tolandi Union africaine. Nyasigwe Yagwema, Obasanjo, Uhuru Kenyatta basangane bangotu. Mais nous étions pas là. Mais ba traité ba kam na biso. Ezalaka. Mais son taliba nanga benga ba avantiri. Na Union africaine ba échoué combien de fois ba badakam. EAC a trahir. SADC kuna ayaya allez EAC donc ba africain ba travailler dans désordre. Pourquoi? Parce que l'Union africaine yemoko Azad Mawatro. Il ne parvient même pas à décider. L'Union africaine mawa soda zotala nabi meo za cacophonie totale Union africaine bazana soni. Alors en tout cas na tika ngona bino basangana Lomé sans biso tozate toza absent. Mais so taliba détail oh ba ancien président africain. Ah ancien président africain ozo kono loba na Kabila zonga na EDC tala Obasanjo bo akomo kolo. Mais sono tala ba biloko Union africaine ba osala ezali mawa ba du échec. Ba USA na Qatar ba même solo rapide pe ma solo aussi là non. Allez baba Union africaine. Natika on a bino. Alors, donc le dossier à Kabila. Bande ko constitution interprétation constitution yindi awa. Bokoyo ka les professeurs ba telemi bazo discuter sur interprétation à constitution. Ba juriste bango misato. Moko 6 minutes, 5 minutes na moko 4 minutes. Bogolanda à peu près 12 à 13, 14 minutes. Bogoyoka bango. Bande ko mawa. Ozomona ke mususu penazo aza ko créer interprétation. Si tu as mis balé wana o aliboso aloba ki mwa bien. Mais o ya mi balé mawatru mais o ya suka nde atie bango nyonso na nzela yebisi bango boy. Tala. Oh les anciens chefs d'État. Oh, sénateur à vie, immunité chef d'État, balongola kayangote, eza absolu, et puis yeba vota qui était le sénateur, et tout ça, oh, asuka ya clôturé ma solo. Bandegoza som, alobi boy. Ba crime Kabila sali, boko yokai. Ba crime Kabila sali, eza ba crime grave, crime contre l'humanité, crime de guerre. Haute trahison de la République démocratique du Congo en tant qu'ex-chef d'État. Coopération avec l'agresseur qui agresse le pays. Alors, en tout ça, à l'objet que d'abord, procureur Koudazagi n'est pas bien. Parce que Namakamwana Nyonso, leva immunité tombée automatiquement. Alors, sur l'immunité, tu passes à trahir Mboka. Alors, il faut pas s'amuser devant la cour constitutionnelle, la cour de cassation. Parce qu'Awa est en tant que sénateur. Alors, il faut s'amuser devant la cour de cassation. Parler de justice, fait qu'on va se faire bon, c'est ma
bazoluka ndenge nini baomema ye na cour de cassation. Kabila bakoextradite basi bakoleve yango. Mais ça va nous condamner l'esprit bien. Basali ba commission wana bakotala ba preuve procureur o eza somo. Alors, mais tolanda ba juriste pour match za mobulu. Bon auto avance. Alors, procureur ye wana sima Kabila. Na sima Kabila na photo bozomona Kagame passe nde match za do bien monté. Kagame sima Kabila ndeni ba sali ba makamu na bango. Les crimes de Kabila, immunité levée automatiquement. Et ça n'a tina coup de thé, oh, et qu'il n'a sénat. Mais procurer la saïka bien. Il fallait qu'automatiquement tomber. Alors, tout là, le débat. Tout développement sur la pète, le oisalin de la puissance des faits. Parce que nyoko la oyokaka, armée rwandaise 1-23. Alors, tout là, sur Kabila. Lever des immunités, toyoka wa juriste, nde baza ko interpréter constitution, eza ya koyinda, toyoka. Professeur Mandefou, cette émission est aussi pédagogique pour ces nombreux auditeurs qui nous suivent. Vous dites que comme sénateur en avis, l'auditeur est en droit de demander la levée de ses immunités. Joseph Kabila, vous l'avez dit, il est sénateur à vie. Est-ce qu'il ne bénéficie pas des immunités assez spécifiques, différentes d'un sénateur ordinaire? Madame, ces immunités n'ont pas des immunités absolues. Il faut bien rappeler la notion des immunités en droit pénal congolais. Ici, la loi est claire. Les statuts juridiques en matière d'immunité, c'est l'article 107 de la Constitution. L'article 104 étant fait de lui un sénateur à vie, par conséquent, le régime juridique applicable aux sénateurs lui doit être aussi appliqué. C'est pas un sénateur ordinaire, il n'a pas été élu dans une circonscription quelconque. Est-ce que c'est là... Madame, c'est la volonté du constituant. Parce que l'article 104 est clair. On fait de lui sénateur à vie. C'est une volonté du constituant. Ce n'est pas l'émanation de moi professeur, ni encore moi parlementaire, mais plutôt une volonté du constituant qui doit faire en sorte que tout Congolais doit se soumettre à cette disposition légale. Alors, le président Joseph Kabila est visé par des lourdes charges, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, massacre des civils. Vous l'avez répété vous-même. Est-ce que ces accusations portées contre lui sont suffisamment étayées pour justifier la levée de ses immunités parlementaires? Non, au stade actuel, madame, il jouit de la présomption d'innocence, parce que nous sommes restitués des textes. Il réjouit de la présomption d'innocence. Si le Sénat parviendrait à lever les immunités, on va les soumettre devant son juge naturel pour qu'il apporte ces éléments de défense. C'est ça aussi la beauté du droit. Le droit de la défense est garanti par notre Constitution. Alors, le fait de demander la levée des immunités, c'est juste une formalité procédurale que l'auditeur général a voulu se soumettre au fait d'être à l'aise dans le travail judiciaire qu'il doit faire. Et c'est qui son juge naturel, comme vous venez de l'évoquer? C'est qui le juge naturel de Joseph Kabila? S'agissant du juge naturel, il a un statut d'un sénateur. Et par conséquent, c'est la Cour de cassation habilitée à juger les sénateurs qui doit être compétente pour statuer sur ces faits. Mais il a aussi le statut d'ancien président de la République. Ça compte pas? Oui. Non, mais écoutez, madame, son statut d'ancien président de la République, la loi est claire. Là, c'était pour le fait commis pendant l'exercice et en dehors pendant qu'il était en fonction. Il y a des infractions prévues par la loi, contre la Constitution. Lorsqu'il commet ces infractions, effectivement, il doit être soumis à la procédure prévue par l'article 8 de la loi sur les anciens présidents de la République. Mais ici, il s'agit de crimes commis jusqu'après. Donc, il est aussi citoyen libre comme tout le monde.
il doit être soumis au régime. Au-delà de ce que la Constitution lui donne comme statut particulier d'un sénateur à vie. On regarde encore dans cette émission, professeur Mandefou, c'est un échange, un débat. Il y a beaucoup de questions des Congolais sur ces sujets. Emery Okunji, vous êtes député national et ministre honoraire de Pétantique, cadre des forces novatrices pour l'union et la solidarité, FONU sensible. C'est un parti politique de l'opposition. On aimerait aussi avoir votre avis sur la demande d'élever les immunités de Joseph Kabila. Je vous remercie, madame, pour votre question. Vous comprendrez que dans cette question, il y a beaucoup d'amalgame. On considère Joseph Kabila comme étant un sénateur qui a été élu par les députés provinciaux. Erreur. Le sénateur à vie n'a pas été élu par les députés provinciaux. Et donc, il ne peut être soumis aux obligations comme un sénateur élu par les députés provinciaux. Le sénateur a dit tire son mandat de la Constitution du 18 février 2006 à l'alinéa 7. Et donc, c'est la volonté du constituant. Et il faudrait souligner et retenir une fois pour toutes, madame, que ce titre est un titre honorifique que notre Constitution confère aux anciens présidents de la République élus. Et donc, ne peut être sénateur à vie que celui qui a été président de la République élu. Et donc, si l'on veut juger un sénateur à vie, il faut se référer à la loi portant statut des anciens présidents de la République. L'alinéa 7 de l'article sus-évoqué, de l'article 4, stipule que les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie. Sont de droit, madame, signifie tout simplement qu'il est automatiquement reconnu par la loi, ou obligatoirement reconnu par la loi. Et donc, vous comprendrez que Joseph Kabila tire son mandat de la Constitution. Il n'a pas des électeurs qu'il a élus, il n'a pas de députés provinciaux. Il a un mandat non limité et non électif. Et donc Joseph Kabila est à lui seul ancien président de la République et en même temps sénateur à vie. Oui, c'est ça son statut, madame. Et de ce fait, il est couvert par l'immunité absolue des anciens présidents de la République. Le Sénat n'a donc pas le droit d'examiner ce réquisitoire de l'auditeur. Le Sénat seul, je dis non, madame. La loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens chefs, des anciens présidents de la République élus a prévu ça dans son article 7, madame. Il dit ce qui suit. Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité de poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Et la loi continue, madame, en dehors des actes posés dans l'exercice de ses fonctions, c'est l'article 8 qui dispose que les poursuites contre tout ancien président de la République sont élus, sont soumis au vote de la majorité des 2/3 des membres des 2 chambres du Parlement, réunis en congrès suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge. Et donc, pour entamer cette démarche, il faudra que les 2 chambres se réunissent en congrès. Il faut que les 2 chambres se réunissent à congrès, madame, pour étudier cette question de la levée d'immunité d'un ancien président. Joseph Kabila tire ce titre honorifique
des sénateurs à vie parce qu'il a été ancien président. C'est un titre honorifique. Donc ne faisons pas des amalgames, madame. Merci Yomehi Okundi. Je suis Islam Prince Kaloume Béa. Vous êtes professeur de droit international public à l'université de Kinshasa, également avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Alors vous avez suivi les avis du professeur Meshak Manevou et de Emery Okundi. On a deux interprétations différentes de la loi. Quelle est votre interprétation à vous? Merci beaucoup, madame. Je crois que ce débat est mis sur la scène parce que je pense qu'il y a peut-être une mauvaise lecture. Il y a une mauvaise lecture, premièrement, de l'autorité qui a sollicité la levée des immunités ici, parce que l'auditeur général des forces armées aurait dû considérer que face aux crimes graves contre l'humanité, la qualité officielle ne jouait pas. Il n'avait même pas intérêt à saisir le Sénat. Il avait, légalement parlant, le droit de poursuivre parce que la qualité d'ancien président, des sénateurs à vie, tombait, les deux qualités tombaient automatiquement. Pourquoi elles tombaient automatiquement? Parce que les infractions commises sont graves. Et face à ces infractions-là et au cadre juridique devant les aides d'auditeurs général, notamment les statuts des Roms, les autres instruments juridiques à travers lesquels il pouvait poursuivre, il n'avait qu'à poursuivre directement. Malheureusement, il a réfléchi conformément au cadre juridique interne, alors qu'il y avait ces statuts des Roms qui fait partie intégrante de notre arsenal juridique, qui lui permettait de poursuivre sans passer par toute cette procédure ici. Néanmoins, prenons qu'il est sollicité comme il a procédé là, il faut distinguer deux choses dans la procédure qu'il a initiée. Il initie cette procédure contre M. Joseph Kabila en tant que sénateur à vie et sollicite du Sénat la levée des immunités. Dans cette hypothèse, sans compter le fait qu'il peut poursuivre directement, je crois personnellement qu'il est fait à bon droit. Il est fait à bon droit, pourquoi? Parce que il a distingué ce qui pouvait être des actes d'un ancien président et des actes commis comme sénateur à vie qui avaient l'obligation d'un comportement, d'une due diligence par rapport aux actes de la vie. Et les statuts des sénateurs à vie produisent également des effets parce qu'ils reçoivent tous les avantages liés à ces rangs-là. Ces avantages font qu'on ne peut pas lui dénier ces statuts de sénateur à vie qui produit les effets de droit et en vertu desquels l'auditeur a dit, en vertu des statuts, je sollicite la levée des immunités. C'est aussi possible, c'est une lecture. Et je crois que la voie adoptée par le Sénat de faire une commission est aussi bonne, pour que nous puissions avoir tous un regard un peu plus large. Mais il ne nous appartient pas aux gens de spéculer sur la procédure que va arrêter le Sénat pour nous sortir de l'impasse. En réalité, il n'y a pas d'impasse. Je crois que la voie adoptée par le Sénat de faire une commission est aussi bonne, pour que nous puissions avoir tous un regard un peu plus large. Mais il ne nous appartient pas aux gens de spéculer sur la procédure que va arrêter le Sénat pour nous sortir de l'impasse. En réalité, il n'y a pas d'impasse. L'auditeur aurait dû poursuivre directement parce que les crimes sont graves. Vous imaginez, ce sont des crimes contre l'humanité, crimes contre la paix, tout ça. Et puis, complicité avec une agression, c'est un peu complexe. Donc, la qualité officielle tombée, sénateur à vie, président, ancien président, tout ça tombé. C'est tout. Ouais, mais balé. Ye pena zane okunji wana azane pena muta Kabila tuka a dévié ouais libosa le bien ale kud bako tiena juge na e akosamba donc immunité neza levé automatiquement parce que makambo ya saleza ya kosakana te mais ouais mi balana bane ko défendre Kabila botala bango malamu batoto ba défendre Kabila makambo botala bango
Bandeko a dirigé pays pendant 20 ans. Congolais nyonso ayebi na makambo nyonso de vivre na oyo tozangi nango mutu nyonso ayebi. Ce n'est pas possible. Alors maintenant ba lever ba immunité na ye ba ko sala yango parce lundi commission ekoya koloba yango et c'est tout. Alors pour ceux qui savent procureur yemoko ya koya na mais procureur zaki bien ndebola ni tato asuka alobi kutu ba crime Kabila sali tala bato ba kufi na est mais yo ex-président de la République oza sima masolo mais lever des immunités automatiquement tombé ndende ko wana miba alobi eza kuma kabami wa mindondo bele te c'est fini ya on semino bandeko Kabila a un problème sérieux donc lever immunité na ye ezo longwa bato tu ba défendre botala bango malamu bako défendre sur quoi c'est fini pour lui ba jirisa ba tokina kata bolandi bino nyonso interprétation de la constitution bolandi ke muta interpréter na marque na ye mais o ali bosona asuka na félicité ba mais o mi bale wana ma okunji wana mawatru azo défendre pena Kabila. Alors voilà la fin ya Kabila basaka na mboko yo mawa bota la fatie asa bongsi no palais de justice que no tala na chaîne biso muswana RD Congo basango tala palais de justice ndenge komi kene na chaîne biso mususu bande ko fatia bongisa kitoko motamba na kati ya masolo. Donc félicitations na ba motamba tout pona que mon chef de l'état asali musala kitoko. Alors ba tout oyo baki ko samba da cour de cassation Kabila sénateur avi akene ko samba kuna parce que ndebo laende ko na suka crime de guerre, crime contre l'humanité, ko coopérer na agresseur, ko pesa bambongo na AFC, M23. Donc normalement automatiquement tombé. Et alors chef d'État, immunité, alors sénateur, ils sont tombés automatiquement parce que crime est grave. Mais bateau bazo défendre et ça sonne. Alors, bandeko, en toi to tiki pour Kabila na bino, to komo kendi na le Wazalendo. Guerre sali 3 jours. Bolana kene mission, les Wazalendo ont récupéré Kisheche, Bambo et tout cela. Bitumbe zalaka osaganate et toka ki le susu. Mais il y a une calme ce matin. Les Wazalendo ba récupérer Bambo kawana. Tala. Taba ebsange bazaba guerrier. Ba koya kusuko boto la ngote parce que ba komi na niveau mususu. Oyi niveau ezalaki ke ba botoli rumangabo ba te ba botote. Mbalote. Sobo ba botoli ba voisin ba oya lisusu ba okokati. Parce ba komi na ba arma makasi le Wazalendo. Nde to lo ba awa. Ba si ba botoli ba territoire rebelle ya kosanganati. Alors, comment ces jeunes ba sa ko avance? Ba jeune oyo ba comprendre déjà Kagame que na l'air ba obeta masolo Kagame so progresser ba lobi temba loyoti ba fandeli Kagame kuse bandeko tambo Olanda bolo ba ba botoli penako plusieurs villages plusieurs entités neti ba territoire musa bambo par ba botoli na maboko armée rwandaise muisa zaza bali ba bombe sezo kwa na nzele zaki akosakanati bo comprendre que ba Wazalendo ba komo lancer ba bombe mais c'est l'armée ba wa le makamba cesser le fait talibangote ba baza ba waza total les Wazalendo et ARDF AFC éventuellement la puissance de feu de Wazalendo. Un accalmie relatif s'observe ce lundi 19 mai 2025 à Bambo dans plusieurs localités voisines. Wana kote wana nyo sezana maboko ya les Wazalendo. Ah non, kitoko. Dans la chefferie de Bouito, territoire de Rutshuru, au nord Kivu, après des affrontements depuis mercredi dernier entre les rebelles de AFC M23 et les FARDC. Depuis le mercredi de la semaine passée, les affrontements font en tout cas rage
dans les territoires de Rutshuru. Les mécanismes éléments de AFC M23 ont pris le contrôle. Et puis le jeudi, ils ont pris Bambo. Une vingtaine de kilomètres ont été passés par balle et 5 autres périodes ont été retrouvées. Bayokutaba wapi na Bukamba. Et puis Bango bayemba la moko. Le FARDC baye ko récupérer tout. Oyo kakakusakanati. Le FARDC et les Bango baye M23 baye ba récupérer côté wana nyonso. Ozomona. En tout cas, Bitumbe s'est passé na Bambo et Bukombo. Une vingtaine de citoyens ont été blessés par balle. 5 autres ont été retrouvés. Alors, des affrontements dans les hôtes de Donzako Saganati. Et puis le dimanche, des bombardements ont continué avec des armes longue portée. Des armes étaient installées au niveau de Kaunga pour pilonner la partie de Bwito dans le groupement Tongo, et on compte au moins 9 blessés. De la majorité a été conduite au niveau de l'hôpital général. Plusieurs personnes se déplacent. Les acteurs de la société civile locale, les partis prenant en conflit, respecter le droit international pendant ce temps. Bande Konanga. Alors, Tolanda excès Oyo. Les Wazalendo Baosa la grand boulot. Et puis, tout avance. Insécurité encore, cette fois-ci au Nord Kivu. Des habitants de plusieurs villages de la chefferie de Bwito dans le territoire de Rutshuru quittent leur milieu. Ils fuient des combats intenses à l'arme lourde dans la zone de Bambo et Tongo depuis quelques semaines. D'après nos sources, au moins 9 personnes ont été blessées hier matin par des éclats de bombes à Rukamba et Kagano. Ces blessés sont pris en charge à l'hôpital général de Bambo. Certains notables du coin appellent les humanitaires à suivre avec attention les conditions humanitaires que traverse la population en errance. Plus de précisions avec vous, Rachel Kiese. Une accalmie relative s'observe ce lundi dans la matinée dans certaines localités de Bukombo et Tongo. Ce après des violents combats à l'arme lourde rapportés dans plusieurs villages, notamment à Kojo, Musha, Makomalehe, Bundase, Butare et ailleurs. Une vague d'habitants fuyant ces détonations se dirigerait vers Bambo et d'autres dans la brousse. Les sources locales s'inquiètent de l'utilisation, selon elles, des armes à longue portée dans cette région. Ce sont notamment des bombes qui seraient lancées par les rebelles depuis Kaunga dans les parcs des Virunga près de Kiwanja et qui atteignent Kirumba et Kagando dans les Bwito, une trentaine de kilomètres de distance. C'est là que des civils ont été blessés hier dimanche, expliquent nos sources. Elles affirment en outre que parmi la population qui se déplace, des femmes, enfants et vieillards traversent des conditions humanitaires précaires. Ces derniers plaident pour qu'une assistance humanitaire soit organisée dans la zone. Appel lancé notamment à l'endroit des ONG, MSF et le CICR présents dans la zone en faveur de la population déjà appauvrie par l'insécurité quasi permanente. Rappelons que le week-end, les Wazalendo ont réussi à récupérer 2 grandes agglomérations de Kishishi et Bambo au cours de ces affrontements violents. Badeko, Masolo Kitoko. Donc, ba rapporté wana nyonso ndenge Bitumbe salami dans 3 jours. C'est lundi matin calme. Les Wazalendo ba récupérer Kishishi et Bambo après Bitumba 3 jours. Vous comprendre comment ces jeunes se battent comme ça 3 jours à Bitumba. Mais ils ont réussi à récupérer des Bolandaki, Bambo et Kishishi. Donc, l'élo kimia, parce que Bango Bapotola qui ont déjà ces 3 jours passés, mais Bazo menacé Kabazonga Messimbiti. La force, la puissance du feu de Wasa Wasa. Ce qu'on y a comme mec. Ces jeunes, comme un niveau moussous, parce que comme un centre de formation. Il y a un petit holo baké. Bandeko, réserve armée au Basiba Koti déjà. Ils sont payés. Alors, travail va comme ça là, et comme la arme. Songi moi été. Bata Kagame, parce que Kagame a lingi bangoti. Ces jeunes, baza très makasi. Bakop na Bakagame nyo se koufi na l'air Yamasolo.
kaka lere ba pour parler ce que bandi ale bango azobotola bazobotola c'est le faire le kuta wazalendo ba succès bango 3 jours de combat et loko nini bango yo sala bango passe ba botoli ki cherche baza mal à l'aise parce que batoke ko découvrir nde ba boma batu kala te boyoka ekoyinda na ndenga mukiti yaote toloba même si ba faire ba koro tout ces gens destination ezaka moko ezaka a CPI ezaka makamso chama ba dutu te ba okende CPI yaote sa ba congolais comité to telema biso nyonso tolandi biso nyonso bo comprendre que même les voisins de bazozo aller devant ba Rwanda bazokoka lisusuti ba kopla ba onyo se kotimai bazoye batelo kwa kosala et maintenant comme étant na biso mais to féliciter ba wazalendo ba combat esali 3 jours ba bombe ozokande bazo larguer à partir de Virumo kapena ba rebelle ba lancer ba bombe bango pe bazo lancer ba bombe les wazalendo ba lo bino bwana ngo biso pe to anango mon match ondenge sili très propre le calme basa kopema na kishesha à l'aise na bam la force de Wazalendo. Alors en tout cas to féliciter bango pour ba kona benemi ebele na bandoki ya Congo balingi Wazalendo passe ba comme na force. Alors bana mboka to landi biso nyonso wana to komokende na pona biso wasuka montage grossier ya Kagame bande kwazo mema batu ya village wana Karenga soit disant que parce bato bakangama ke na Goma maintenant bazo considérer comme ba FDLR parce que FDLR kota Karenga selon bango donc Kagame osala toi justifier a dû bango nyonso même bango wapi pour justifier agression na ye yoko ya kota na pays mosusu te sans permission yango azosalme ya wangana ki armée n'eze pas na bisoti mais pourquoi ça on se ba FDLR pour justifier bandeko bazak badu batu 360 bakati frontière monsieur a déclaré na binga za Rwanda ti amemi na ba congolais soit disant FDLR en tout cas tatoyo azana ba montage mozo talitina mutuna makolote a présent Rwandais. Alors bandeko eza mawa bo comprendre l'émission que non tata oyo aza muta ba scénario ba match moko ya beta kadoso talobi abule kaka bo kanga tous les batuana tout o ba Rwandais bozong samel ba Rwandais na bazokanga oh bah on va le bazongi Rwanda mais il y a tant que c'est mais que ba Rwanda mais va se passer beli mais nombre ba memi wana ba memi na ba Congolais alors tous ces Rwandais bazo mboka na mo biso beto na problème te so baza ba vie Rwanda ba kende mais l'autre oboya eza populisme donc makamo ya zo sala ya koloba ke voilà montage grossier total. Montage grossier de Kagame maintenant dévoilé. 300 civils soi-disant et de les refouler à Kigali. En RDC, le M23 expulse des civils vers le Rwanda. Le groupe armé qui s'est emparé de Goma dans l'est de la RDC a procédé samedi 17 mai à l'expulsion de plusieurs 300 civils présentés comme des Rwandais ressortissants en situation illégale. Lundi, le M23 avait montré à la presse 181 hommes de tous les âges présentés comme des sujets rwandais en situation illégale. Par son porte-parole, militaire Willy Ngoma, sur la pelouse du stade de l'Unité, le principal stade de Goma, dans la province du Nord Kivu. Ces présumés ressortissants rwandais étaient en possession de documents d'identité congolais, dont le M23 assure qu'ils sont des faux et a brûlé ces documents sur la pelouse. Quelques centaines de femmes
et enfants, individus interpellés, les ont ensuite rejoints au bord des camions affrétés par les M23. Un des présumés rwandais interpellés, un homme âgé, prénommé Eric, avait déclaré lundi Lelo à AFP être originaire de la localité de Karenga, située dans le Nord Kivu et considéré comme un fief de FDLR, groupe armé fondé par anciens responsables du génocide rwandais. Ndeko Oyo Eric Karenga alobi azane mutuya azane na Congolais de Seloyi mais son atalika Kombo donc ezama bon Eric a déclaré bon sikoyo awa na localité à Karenga située dans le Nord Kivu est considéré comme un fief yaba FDLR. Donc Kagame a ça montage pour ake na communauté internationale. Voilà pourquoi tu as contacté la RDC. Le convoi traversé la frontière samedi. 360 personnes ont été embarquées dans le bus depuis Goma. Le bus yangoana, bakati bango depuis Goma. Tout développement solo. Sous le soleil de Goma, hommes, femmes et enfants attendent. Avant de monter dans des bus, ces quelques 360 civils passent les contrôles des employés des Nations Unies, direction Rubavu, dans l'ouest du Rwanda voisin. Nous allons faire tout pour les réintégrer dans la société, pour qu'ils jouissent ils ont les mêmes responsabilités, les mêmes droits que les autres Rwandais. Derrière cette expulsion, le M23, qui a ravi Goma à l'armée congolaise en janvier dernier, le groupe rebelle présente ces personnes comme des ressortissants rwandais présents clandestinement sur le territoire de la RDC. D'autres pourraient suivre, à en croire le maire de Rubavu. Aujourd'hui, nous recevons 360 personnes, mais nous avons l'information qu'à Goma, dans le centre de HCR, il y a plus de 2000 Rwandais qui se préparent pour retourner chez eux. La majorité de ces familles sont originaires de Karenga, une ville considérée comme un fief des forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe fondé par d'anciens responsables du génocide des Tutsis en 1994. Le M23, soutenu par Kigali, a entre autres motivé son offensive dans l'est de la RDC par la nécessité de le neutraliser. Le 25 avril, la RDC et le Rwanda ont signé une déclaration de principe en vue d'un accord de paix sous l'égide des États-Unis. Cette semaine, Washington a transmis un texte plus détaillé aux deux pays, mais rien n'est encore joué à ce stade. Bandeko tolandi bisonyos. Bis yangwane kati bango 360. Tolandi maire soka Rubavu bakati bango bakena mo Rwanda. So na zotala ba montage oyo. Non. Tato asa mystique. Oeza oyo kaka montage pur et simple. Kaka po a défendre kitande to kotaki na RDC meza dia Sony. Akora USA masole si esili. Joba réfugié no kene na bango. Meleto otala. Alogoti ne kaka. Na loke bazaba Rwandais. Kura sikoyo. Bazaba civil. Problème ba le montage point. Et ça va civil, il y a qui koloba qui bazaba FDLR. So bazaba Rwandais zango problème te mais bazaba civil. Mais yes quoi ça la montage qui bazaba FDLR, boye na boye Kagame a comme na suka. Ndeka toloba eke na suka suka ils vont tomber. Fatia yeba kina yitanga solo makambo tuke toko gagner kakatala. Bango tuba kokete ba Kabila. Tous ces gens tout ba beta ki mutacha mutuma kasi. Oh tozana ba la tozana boye ba armo AFC ba ta PPRD tout ça ba koi. Makamte ça qui bien. Que nous allons gagner cette guerre. Et puis les ba critiquer Congo News 24 ba lobby oyo wana ke voilà bo gagner wapi. Président na mnoko boko kalemna mais biso tozolo ba clairement ça président ba Congolais. A décidé qui bon mais tala tu peux pas te commis. Est-ce qu'il a raison une partie? Malgré il a des erreurs, mon Dieu sahibi. Mais, quand même, travail au comme a-t-il à niveau à Kojaba Koro na États-Unis? Kozani Dewana.
il faut les féliciter. Parce que AFC de Kabila, M23 de Kagame, savait qu'il n'y a rien à RDC. Kabila, c'est ça, armée, n'a boma nanga. Donc, on peut savoir exemple, Masolo. Ah, n'a boma armée, wana. Boya na bino. Des crimes graves. Yango mona seneza ya koinda. Kabila, tala nande babomi batu. Akishishi. Partout on a tué. Mais lui, il était ensemble avec AFC. Surtout, tel que le crime est salami na Goma. Ils ont continué à salama. Mais ils ont parlé na bango. Vous donnez tout à ces gens, l'argent. Somba bango ba arme. Nangazaki ne kamoni tinda. Simple représentant. Kola makamude zaki Kabila. Voilà et paï terminus na bango et commis. Ba komi na suka. Parce que le gouvernement du ba décision à ma casse. Il faut bateau ba sentir que on va salimboka et ça m'a bé. Haute trahison. Après bon le bon voilà immunité. Immunité va zolongo la ba kangai. Akoya ko samba na cour de cassation. Alors bandeko. En tout cas surtout tali Kagame a sali montage au Saganate. A Djuba civil a commis si bango ba FDLR. En tout ça pas justifier agression na ye. Ba bus minene ndebo la nexiro. Bandeko. En tout cas to komo tika ngona bino. Bino bo commenter, bo partager. Bo continuer ko s'abonner dans l'émission, s'abonner directement. Bon partager. Au revoir. À la prochaine.